les amis, c'est Yannick. Me revoilà donc après quelques jours de répit. Donc on va reprendre tranquillement nos petits exercices de voyance par les cartes hebdomadaires. Donc là on reprend avec la voyance pour la semaine qui vient en France. Ce sera la semaine du 20 juillet au vendredi 26 juillet donc. Avant tout, s'il y a des gens que le foot intéresse, parce qu'il y en a quand même, ce soir il y a la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui oppose l'Algérie au Sénégal. Donc moi de mon côté, j'ai demandé quelle équipe remporterait la CAN et j'ai eu cette carte-là. Cette carte-là, on voit au premier plan un chien assez maigre qui a de longues oreilles. L'équipe d'Algérie a pour surnom les Fennecs. Voilà, donc ce chien, moi, il m'est tout de suite apparu comme représentant le Fennec de l'équipe d'Algérie. Alors l'équipe du Sénégal, son surnom c'est les Lions. Là on est clairement plus proche du Fennec que du Lion. Donc voilà, pour moi ça augure d'une victoire donc de l'Algérie ce soir à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc on verra bien. Après tout, je m'exerce au tirage sportif. Il faut varier son champ de possibles. Donc c'est plus pour un jeu pour moi-même que vraiment quelque chose de sérieux. Donc voilà. Ensuite, les événements donc en France cette semaine. Alors nos 4 événements. Donc premièrement, on a ici le 2 de calice. Alors, est-ce que la mise au point? Oui, la mise au point se fait. La caméra a pas mal souffert ces derniers temps, entre l'écran qui est bien éclaté et puis l'objectif qui a pris une belle rayure en plein milieu pendant les vacances. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Donc ensuite, on a le 3 d'épée avec ce bouclier au cœur transpercé. Voilà, donc je vous décris un petit peu les cartes d'abord. Là, on a le vampire, il me semble qu'elle s'appelle. Et là, on a la mort. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose de suspect là. Il y a quelqu'un qui a des doutes sur une mort, peut-être la mort d'un proche. Étant donné que là, il y a des roses, il y a un cœur. Donc, quelqu'un qui se pose des questions là sur une mort. Une mort. Le vampire, vous voyez là on a le vampire et la mort, donc je sais pas, une mort peut-être, alors pas rituel, mais enfin peut-être, je sais pas, il y a quelque chose là de suspect, ce vampire, peut-être qu'on se pose des questions sur un décès, est-ce qu'il n'a pas été fait intentionnellement pour satisfaire peut-être l'appétit de quelqu'un, ou alors dans un cadre, oui, presque de sacrifice. Voilà, il y a une idée comme ça là autour d'un décès, il me semble, qui interroge, ouais, dont les causes et dont les motivations sont assez sombres et assez suspectes. Donc ensuite, deuxième événement, le 6 d'épée, le 3 de calice, le fardeau, les formalités. Alors là, peut-être, on a quelque chose d'inégal. Vous voyez qu'il n'est pas réparti de la même manière entre chacun. Une grosse tranche, un gros morceau appétissant pour les uns, un petit quignon avec les autres. Alors lui, il se prend pour un prince en donnant cette petite part. Donc là, alors je dirais qu'on est dans le domaine, vous voyez, des formalités, donc des choses administratives, je ne sais pas, les aides, les retraites ou quelque chose, je ne sais pas, les déclarations. Quelque chose qui concerne donc plus l'administration des Français. Et donc, alors il y a les uns pour qui, il me semble, les choses sont très légères. Vous voyez là, elle soulève la coupe du bout des doigts. C'est
c'est la fête, tout va bien. On a de quoi manger, de quoi boire. Et puis les autres, c'est plus la croix et la bannière, hein. Les autres, ils peinent. Voilà, ils ont le gros fardeau sur les épaules, donc ils ont du mal à aller au bout. Voilà, une répartition inéquitable. Alors répartition, quand je dis ça, ça fait penser aux retraites, bien sûr. Mais bon, pas forcément. Je sais pas, des impôts ou des choses. Voilà, deux poids, deux mesures. Ensuite, événement 3. Voilà, le 5 de coupe. Le chariot. L'enjôleur. Et les nouvelles. Alors les nouvelles, ça me dirait qu'on est peut-être dans le domaine médiatique ou alors dans un communiqué. Peut-être voilà, le communiqué de quelqu'un. Si on est dans le domaine médiatique, là je dirais qu'on a une dédicace, un hommage. Voilà, on rend hommage en souvenir de quelque chose qui n'existe plus. Alors là, c'est peut-être quelque chose qui attirait les foules, ou peut-être les enfants, peut-être une émission enfantine, je sais pas, un anniversaire, quelque chose comme ça, donc un anniversaire d'une émission qui à une époque attirait les foules. Alors là, par contre, je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut me dire ce char? Ce char, je ne sais pas, peut-être que là on a vous voyez, des coiffures un peu années 70s, un peu rétro, donc ça serait peut-être en lien avec cet hommage à quelque chose du passé, je ne sais pas. Donc là, on risque aussi d'entendre parler de l'hommage au premier pas sur la Lune, mais enfin, je ne pense pas, parce que là, on n'a pas la Lune spécifiquement, on a des étoiles, donc à mon avis, ça ne parle pas vraiment de ça. Oui, peut-être une émission disparue. Alors là, je sais pas, on verra ce que signifie ce char, hein. C'est intéressant après pour moi de regarder tout ça a posteriori. Alors, la ligne du haut, on a le 9 de denier avec une piécette donnée à quelqu'un. Ici, on a la mort. Mais alors la mort, vous voyez, très lumineuse, hein. La mort extatique, sérénité. Là, on n'a pas le côté ici menaçant, sombre, hein. Ici, au contraire, c'est la paix de l'âme, presque. Et alors là, même idée avec ce Bouddha, des cartes très proches l'une de l'autre, hein, avec ce grand soleil derrière. Ici, on a des fleurs de lotus sur les deux cartes. Voilà, des gens en méditation. Puis là, la carte de l'argent avec ce fourgon blindé, hein, qui roule vite. Alors, pas évident non plus, hein, cette ligne, hein. Peut-être un don, voilà, une petite aide, hein. Vous voyez que là, on a cette femme qui recueille des piécettes, j'ai l'impression, dans sa main. Euh, une piécette, oui, un petit don, quelque chose comme ça. Alors ici, c'est quoi ces cartes avec ce grand soleil là, ça fait penser à la canicule peut-être qui arrive, qui est programmée la semaine prochaine. La mort, la canicule, oui, je sais pas. Oui, alors là, c'est une interprétation un peu sombre du coup que je fais, parce que c'est vrai que ça peut faire penser aussi à un fourgon funéraire, hein, quelque part. Bon, je sais pas, les vacances ou la canicule, là, c'est un geste, quelque chose de positif. Alors, est-ce que c'est pour les gens qui veulent partir en vacances ou alors oui, pour les gens qui sont victimes de la canicule? Bon, alors, en tout cas, du coup, vous aurez compris, faites attention à la chaleur, hein, on ne sait jamais si ça annonce peut-être des choses un petit peu délicates à propos de la canicule.
Voilà, donc sur ce, je n'aurai pas le temps de faire le tirage pour la semaine du monde a priori. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Ou alors peut-être que je le ferai demain directement. Euh, donc après, je vais regarder un petit peu l'actualité, voir éventuellement les questions qui seraient intéressantes. Voilà, abonnez-vous. En tous les cas, on se revoit très bientôt. Mettez un petit pouce bleu et puis passez une excellente fin de journée.